Hey les amis, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc rappelez-vous, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur la psychologie du range. J'espère qu'elle vous a plu. Et là, je vais vous parler un petit peu de comment trader le range, d'accord? On va un petit peu rentrer dans la technicité en restant le plus simple possible. Alors, Maître Omna les 5 lois de Sakatago, hein, qui non seulement concerne les chandeliers japonais, mais aussi la structure de marché, dit qu'il est préférable d'attendre que le range soit fait, soit structuré, pour ensuite prendre position. Donc pour cela, il nous a donné des éléments visuels pour repérer un range. Donc un range, ok, est formé de trois sommets ou de 3 rivières. Donc on va dire des pics. On a 1, 2, 3. Où vous pouvez avoir 1, 2, hop, 3. Ok. Ou vous pouvez avoir hop, hop. Ok. Donc c'est pareil de manière inversée. Donc on a bien un pic, 2 pics, 3 pics, 1 pic, 2 pics, 3 pics. Ok. Et puis 1 ou 2 pics. Donc ça, c'est la dernière impulsion d'un marché en mouvement. D'accord? On a 1, 2, et boum, la troisième impulsion. Okay. Je vais essayer de faire ça correctement. Donc on a 2 et 1. 1 sympé, 2 sympé, 3 sympé. Donc ça veut dire que la troisième et dernière impulsion de votre tendance, 1, 2 et 3, fait partie, okay, quand on va faire cette vague de correction fait partie des pics, okay, de votre marché. Ça fait partie. Ok? Obligé. Donc, lorsque vous voyez que vous avez fait 1, 2, 3 impulsions, que vous avez une vague de correction qui apparaît à ce niveau-là, la première chose que je vous invite à faire, c'est de tracer ce niveau-là, comme ceci. Ne réfléchissez pas, tracez immédiatement ce niveau-là. D'accord? Ensuite, ce qui va devenir intéressant, c'est de voir ce que va faire le prix à ce niveau-là. Donc, comment dirais-je? On ne va pas s'intéresser au fait que le prix passe et puis il rejette ce niveau. Non, ça, on s'en fout. Ok, tant que le prix fait ça, on s'en fout. D'accord? Par contre, si le prix casse le niveau, là, ça va devenir intéressant. Ok? Ça va commencer à devenir intéressant. Si le prix revient et recasse le niveau là, ça devient très très intéressant. Ça veut dire qu'on va partir à la baisse. Ensuite, le prix remonte. Il fait ce qu'il veut. Ok, on s'en fout. Il est capable de faire un truc comme ça. Je fais n'importe quoi. Ok, et ensuite, il fait ça. Là, ça devient intéressant. Parce qu'on sait qu'on arrive sur le dernier pic. Donc, on a le premier, on a le deuxième et on a le troisième. Maître Omna dit entrer une fois que la figure est faite. C'est-à-dire que s'il dit ça, ça veut dire que on s'en fout de ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas là pour trader le range. On est là, vous pourriez trader le range. Je ne dis pas non. Par exemple, vous pouvez trader, alors je vais vous dire ce que vous pouvez trader. Vous pouvez trader quand vous avez une confirmation que le prix a bien cassé ce niveau-là, et qu'il revient à l'intérieur. Quand il revient à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des bougies. Il faut regarder le breakout. Comment ça se passe? On va en parler. Okay, on est en bas du range ici. Le breakout, il est simple. Plus de 50% de la bougie doit casser le niveau. Plus de 50%. Et la bougie qui suit, voilà, elle fait une mèche dessus. Okay, elle ne fait pas une mèche. Et elle part comme ça. D'accord? Et elle vient casser aussi le dernier niveau là. Voilà. Ça, c'est un breakout aux petits os. Ok? C'est ce genre de choses que vous devez essayer de
de voir à ce niveau-là. Ok? Là, vous êtes bien. Autre chose aussi que vous pouvez avoir un rejet. Ok? Donc, une petite mèche, ce serait bien. Où le prix pourrait peut-être redescendre, retester. Et il faudrait qu'il soit en support. Et un très très bon support, ce serait par exemple une petite mèche comme ça, là, on a un petit truc comme ça, là. Ça peut arriver hein, que le prix fasse des trucs comme ça. Et puis après, il vient, boum, il casse tous les trois, là, comme ça, et on part à la hausse. Ok? Mais le plus important, restons simples, c'est ça. Le break parfait, c'est ça. Plus de 50%. Allez, on va dire 60% ici, doit casser. Pas, il faut plus de la moitié du corps doit casser. C'est vrai en achat, comme cet exemple-là, mais c'est aussi vrai en vente. Je ne vais pas vous le dessiner. Vous voulez que je vous le dessine? Donc, je vous le fais vite fait, parce que c'est vous. Je le fais comme ça. Vous avez un truc comme ça, vous êtes bien. Il faut vraiment casser. Il faut casser, d'accord? Il faut casser, il faut que ça casse. C'est important que la bougie qui vient après casse aussi, d'accord? Là, vous pouvez mettre votre stop loss. À vous de voir où est-ce que vous mettez votre SL. Hein. Mais de manière théorique, on met le SL ici. De manière théorique. Parce que la réalité du terrain, c'est... Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Au spread, aux commissions, au ceci, au cela. Ok? Donc ça, c'est le breakout. Donc quand vous avez le breakout confirmé ici, là, vous pouvez prendre position si vous voulez trader le range. Ok? Et limite, vous avez deux pics validés. Vous avez un breakout ici. Vous pouvez même venir chercher. Bon, ne le faites pas. Hein. Venir chercher le haut du range ici. Parce que, okay? Ou un certain niveau de TP ici. Le prix ne revient pas forcément en vrai de vrai, toujours en haut. D'accord? Donc, à vous de vous gérer en fonction de votre humeur de trade. On a A, on a B et on a C. Comme j'ai déjà écrit 1, 2, 3, donc je ne vais pas réécrire 1, 2, 3. Donc c'est pour ça que je mets A, B, C. Et là, ben, le prix se libère. Après, le prix fait ce qu'il veut et il se libère. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez une vague V dans ce range. Et c'est cette vague V-là qui va vous importer. Quand vous voyez que le prix se fait ça, sous cette impulsion-là, il casse. Là, ça devient... Là, c'est magnifique. Là, c'est beau. Déjà, avec cette... comment dirais-je? Avec cette cassure ici, à ce niveau-là, sur le deuxième pic, vous avez une confirmation visuelle que le prix va descendre. Ah, c'est incroyable. Incroyable ce que je vous dis là. Hein? Je vous parle juste visuellement. D'accord? Visuellement. Et lorsque vous voyez que cette impulsion-là vient, recasse le range comme ça au-dessus, ok, ce que vous allez faire ici, ok, si vous êtes en 4 heures, H4, c'est super bien, H4, H1, voilà, ça c'est à appliquer en H4, H1. Si, bon, 30 minutes. Après, c'est impossible. Sur les 5 minutes, 1 minute, ça devient compliqué à gérer. Ok? Vous repérez votre range, par exemple, en H4, vous descendez en 30 minutes pour affiner. Si vous le repérez en H1, vous pouvez descendre en 15 minutes pour affiner. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. N'allez pas me faire ça sur du 30 minutes, 15 minutes, 1 minute. Si vous n'êtes pas habitué, vous êtes cuit. Vous êtes cuit. Mais, par contre, une fois que vous avez repéré votre range, vous pouvez descendre encore plus bas pour gérer. Après, bon, chaque personne voit midi à sa porte. En tout cas, moi, je vous conseille, si vous voyez un range en H4, descendez en 30 minutes pour voir ce qui se passe. Mais pas à n'importe quel moment. Quand vous avez le troisième pic qui se forme.
Okay? Quand vous voyez le troisième pic se former, là, ça devient intéressant. Ce que vous devez chercher ici, c'est un range en 30 minutes. Parce que les sommets et les creux, ce sont des ranges. Donc, vous allez voir une succession de points d'intersection du Kinkoyo, une succession de twists du Kumo. Vous allez voir Shiku qui traverse les prix. C'est un range. Donc, Sanyaku. Vous prendre position dans le sens de la descente. Alors là, les amis, vous rentrez super tôt. Si vous êtes malin, et que vous attendez, là vous ne courez pas après le prix, vous attendez que le prix fasse son range. Ça veut dire qu'il est en train de former le sommet. Je vous rappelle que vous êtes en H4, vous avez repéré ça en H4. Que vous avez vu A, B, C, vous avez vu le troisième pic. Vous descendez en 30 minutes, vous attendez le range Sanyaku en faveur d'une baisse. Et que vous prenez position, à ce moment-là, vous prenez position au point C de votre vague V ici. Et là, vous êtes le roi du monde. Ça veut dire que votre TP, c'est simple. Vous allez chercher la cible E. Vous reportez AB sur B, cible E direct. Direct. Vous fermez les yeux, vous faites ça direct. Si vous n'êtes pas serein, que vous avez peur de quoi que ce soit, sachant que ça, là, c'est une trendline de liquidité, hein, vous pouvez descendre, chercher un TP à ce niveau-là sur la branche, sur la vague de correction, même si elle paraît longue. La vague, ça dépend dans quel sens vous lisez votre vague, votre graphique, d'accord? Sur cette impulsion-là, qui a cassé le range la première fois, eh bien, vous pouvez faire un TP intermédiaire ici, un TP1, on va dire ça comme ça, et votre TP2, c'est 2 fois AB sur B, donc c'est la cible E direct. Donc, je reprends. Les sommets et les creux, à ce niveau-là, si vous êtes sur une unité de temps supérieure, vous descendez sur une unité de temps inférieure, 30 minutes, et vous allez voir apparaître un range, succession de points d'intersection du Kinkoyo, du Kumo, Shiku qui se balade dans les prix, vous êtes en bas d'un Kumo. Si vous gardez l'esprit clair, vous allez juste attendre ici la validation de votre Sanyaku pour prendre position sereinement, ok, et descendre. C'est simple que ça. Si vous n'avez pas la patience d'attendre ce fameux range ici, ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, ça va ressembler à ça. On a une bougie haussière ici, voilà, donc ça, on va dire que ça, c'est la dernière verte. Ok, je suis dans ce mouvement-là, d'accord? Je suis dans ce mouvement-là, on est haussier. Et j'ai mes 2 dernières bougies haussières ici, même 3. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'après, on va avoir des bougies rouges baissières, peu importe leur taille. Okay, le must, c'est d'attendre que une bougie rouge vienne casser, ok, ce niveau-là. Ça dépend de comment seront les bougies, mais si elle casse les 2 dernières bougies vertes, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez même attendre les 3, okay, 3 dernières bougies vertes. Alors, ça dépend encore du corps de la bougie. Si c'est une bougie longue comme mon bras, voilà, il faut que vous avisiez, les gars. Franchement, j'essaie de vous donner de la valeur ajoutée, mais ça c'est à vous après, c'est à vous de travailler ça, d'accord? C'est à vous de travailler ça. Ok, très bien. Donc du coup, revenons ici, la manière la plus simple et la plus efficace, c'est que vous voyez, je vous ai dit que les sommets et les creux, ce sont des ranges. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, ce sont des ranges. Donc si vous attendez votre troisième pic, ici, vous attendez un range et vous prenez position. Donc ça veut dire que vous pouvez trader le range comme ça. À partir du moment où vous avez une impulsion qui vient casser votre vague de correction ici, la vague de correction après la dernière vague d'impulsion, 1, 2, 3. Ok. Après celle-là, vous avez ça. Ok. Et puis vous voyez que ça fait ça. Attendez la cassure, toujours.
Eh ben, descendez sur une unité de temps inférieure, 30 minutes, attendez le range, Sanyaku, prenez position et allez chercher le bas du range. Allez chercher le bas du range H4, hein. Pas le bas du range 30 minutes, le bas du range H4. C'est déjà un bon TP. Si vous voyez que ça casse, ça se poursuit, très bien. Attendez, patientez. Et attendez qu'il y ait un range en formation. Dès qu'il y a un range en formation en 30 minutes ou en 1 heure, hein, si vous êtes en H4, vous reprenez position et vous réintégrez votre range jusqu'à ce niveau-là. Voilà comment vous devez trader votre range. Okay, le reste, on s'en fout. Okay. Petite démonstration vite fait. Alors, ça fait que je vérifie juste, ça fait combien de minutes que je suis en train de vous parler 16 minutes. Ah, j'ai optimisé. Alors, on va prendre un exemple tout con. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai BPUSD, H4, 4 heures. Ah ben voilà, j'ai une impulsion, 2 impulsions, 3 impulsions. C'est juste parfait. Donc ça veut dire que quand vous voyez que vous avez 1, 2, 3 impulsions, vous descendez tout de suite en 30 minutes. On va faire la démo. Voilà, parfait. Donc, impulsion, impulsion, impulsion. C'est bon, c'est bon, c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'avais fait là? Ok, donc ça c'est la dernière impulsion. Ce que je vais... Ouais, on va rester comme ça. C'est la dernière impulsion, j'enlève ça. D'ailleurs, vous voyez, le marché étant fractal, là, j'ai une impulsion, correction, une impulsion, correction, une impulsion. D'accord? Donc, on voit bien que la toute dernière impulsion en 30 minutes, c'est celle-là qui fait partie de cette grande impulsion en H4. Donc, mon premier pic sera ici. Il sera ici parce que là, je vois bien une vague de correction comme ceci. Okay, j'ai un point d'intersection du Kinkoyo ici. Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas là. J'ai ici, donc ça vient valider le point bas ici. Ce point d'intersection vient valider le point haut là. Ce point d'intersection vient valider le point bas ici. J'ai un autre point d'intersection qui vient valider ce haut là. C'est parfait. Et celui-là vient valider celui. Donc j'ai bien, si je regarde, j'ai bien 1, 2 et 3. Bon, là, je vous montre un range en 30 minutes. En fait, vous avez vu que le creux en 4 heures est un range. En fait, c'est ce que je voulais vous montrer en priorité. Le creux en 4 heures est un range, comme le sommet en 4 heures ici est un range. Donc, si vous prenez position sur des creux et des sommets que vous avez repérés en 4 heures, vous descendez en 30 minutes pour affiner, c'est un range. Et donc, de manière générale, vous savez que vous devez rentrer sur un rein. Le renversement, une bascule se fait sur Sanyaku. Mais c'est pas toujours facile de voir un Sanyaku lorsque Chikou se balade autant dans les prix, que les points d'intersection du Kinkoyo sont... Voilà, c'est pas évident. On va pas se voiler la face, même si Chikou casse les prix en faisant un X, que là, qu'on a une cassure parfaite, entre-temps, le prix il monte, il redescend, il revient. Donc, c'est pas toujours facile. Okay, donc, de manière visuelle, attendez les 3 pics. Comme c'est pas toujours facile de voir les 3 pics. C'est pas facile. Quand on est dans le feu de l'action, c'est plutôt compliqué. Donc, c'est pourquoi je vous ai donné comme astuce de prendre, de tracer immédiatement la vague de correction de votre vague d'impulsion. Ok, impulsion, correction. Est-ce que ici on casse? Non, on casse rien. On revient même pas à ce niveau-là. Par contre, on voit qu'on fait un point bas plus haut que le bas précédent. Par contre, ici, on casse, on revient. Lorsqu'on revient, vous avez la possibilité de rentrer dans ce trade si vous voulez trader le range. Hein. Chaque personne voit midi à sa porte, mais vous allez venir trader jusqu'à quel niveau? Ok, je vais zoomer. Vous allez venir trader jusqu'à un niveau de liquidité proche, c'est celui-là. Effectivement, on voit que le prix s'arrête pile poil dessus. Le prix aurait très bien pu descendre ici,
Et là, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi je vous dis, est-ce que ça vaut le coup de trader un range? Même si vous prenez Kijun et SSB comme 50% du range, top, descend, machin, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. D'accord? Donc, ça casse. Très bien. Donc, on se dit, ah ben tiens, deuxième pic, ça casse. Exactement comme ce que je vous avais montré ben, ça casse. Donc, indirectement, ça vient confirmer la hausse. Ok? Comme je vous ai montré ici. Okay? Sauf que là, on est en vente. Là, je vais donner un exemple d'achat, retournement en vente. Là, je vous donne un exemple de vente, retournement, achat. Donc, on est soulagé, ça casse. Ok? Donc, on va attendre gentiment que le prix redescende. Alors, attendez. Oui, oui, c'est ça. Redescendre, et quand il redescend, oui, c'est ça. Donc, là, boum, il redescend. Boum. Et quand il redescend, donc là, pas de chance, hein. Les prix ne sont pas redescendus pile poil comme l'exemple que je vous ai donné pour venir casser le bas et bien montrer les 3 pics, mais c'est pas grave. Il redescend. Et là, on a une englobante en faveur d'une hausse. Voilà, pour faire simple. Sinon, vous auriez très bien pu, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, descendre encore une unité de temps plus basse. Alors, attendez, mon replay. Voilà, descendre encore ici pour raffiner en 15 minutes. Peut-être abusé en 15 minutes là. Voilà. Du coup, en 5 minutes, on va sauter. Voilà, c'est mieux. Pour voir apparaître ici aussi la création de range. Regardez-moi ça. On est sous le tumo. Que fait le prix? Hop. J'accélère un peu. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Point d'intersection du twist du Kumo. Ok. Qui joue un plat de chez à plat. Et là, bon, on a une certaine forme de libération. Sanyaku. Donc, un Sanyaku, tout est orienté. On attend que le prix revienne un peu. Voilà, c'est pas mal. Et là, vous pouvez prendre position à l'achat. Vous pouvez prendre position à l'achat, quoi qu'il advienne. Même ici, dès ici, point d'intersection du Kinkoyo, vous auriez pu prendre position ici, puisqu'on a une cassure parfaite de Chikou qui forme un X avec les prix parfaits. Ok, donc il suffisait juste d'attendre que Kijun se redresse pour oser prendre position. Avec un TP ici. Donc, si je vous montre ça, Kijun se redresse quelque part par là. Voilà, TP ici. Et là, les amis, c'est la vague V, elle est là. Hein. Sur le deuxième et troisième pic, vous avez la vague V. Et je vous ai dit cible E. Donc la cible E. Donc cible E. Ici comme ceci. Maximal. Maximus. Voilà. Hop. On revient en 30 minutes. Voilà. Donc en 30 minutes, qu'est-ce qu'on a fait? on a fait notre Sanyaku. Enfin, on a cassé. On voit qu'on casse le Kumo. On est passé au-dessus du Kumo pour la deuxième fois. Ok. Donc si on n'est pas serein, on peut faire un TP, un premier niveau de TP ici. Ce qui est pas mal. Hein. Et vous pouvez très bien arrêter votre journée si vous gérez ça nickel.
Okay, donc déjà, on va voir ce que ça donne premier TP. Alors, je vous ai dit, hein, la vague V, c'est celle-là. Je vais la mettre en couleur or. Okay, c'est sur le deuxième et troisième pic. Le prix, voilà, premier TP est fait. Dans, ok, c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire, c'est très très bien, bravo. Bravo. Donc, la vérité, vous pouvez prendre cible E ici. Ok. Trader Ishimoku, c'est très très bien. Ou vous pouvez venir chercher la totalité là. Ok. Ça, c'est en 30 minutes. Je vous montre en 4 heures ce que ça peut donner. En 4 heures, la vérité, c'est que lorsque vous êtes dans un range, il est probable que le prix se retourne pour aller chercher, pour revenir à son point de départ. J'ai dit il est probable. Donc on reste dans de la probabilité. Donc, ok, prenez pas argent comptant ce que je raconte. Après vous allez dire que je vous fais perdre de l'argent sur les marchés. Ça va me retomber dessus. D'accord. Mais déjà que le prix revienne ici, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc du coup, on regarde. Donc votre TP intermédiaire là, c'est fait. Donc regardez ce que fait le prix. Donc si vous avez TP ici, ben, c'est déjà très très bien. Donc, je vous invite à le faire. C'est-à-dire que vous avez tradé la cible N. Ok, la cible N. Ok. Et là, on va essayer de trader la cible E. Alors, il faut savoir que si vous voulez une cible E, il faut mettre un TP plus large. Ok, au moins sur le point C. Au moins, minimum. Okay. Pas forcément collé au point C. Vous pouvez vous donner une petite marge de quelques pips en dessous. Mais c'est la sécurité. Okay, la sécurité. Donc, ouais, je vais accélérer le mouvement, sinon on est là pour demain. Hop, voilà. TP touché. Donc, si vous étiez mis rapidement à BE, donc là, je vous avais dit que à la base, c'était ça. Quand je suis rentré sur une unité de temps inférieure, donc j'ai pu raffiner. D'accord. Donc, si vous étiez mis à BE ici, 1 pour 1, que je vais symboliser par ce petit rectangle, même s'il n'est pas, même si c'est pas très propre. Du 1 pour 1, ici, ben, vous seriez sorti à BE là. Donc il faut avoir une politique derrière ça. Si vous voulez préserver votre capital, est-ce que la cible N vous suffit? Sachant que vous sortez d'un range. Que c'est là que vous faites le maximum. Quand vous sortez d'un range, vous prenez cible E direct. Surtout quand c'est propre comme ça, qu'il n'y a pas de... La structure est claire. Franchement... Ok. Voilà. Voilà pour l'exemple. J'espère que cette vidéo sur le trading range vous a plu. Le B.A.B.A. de manière basique. En tout cas, comment trader le range intelligemment en tenant compte de beaucoup de choses. On a vu les breaks. Alors ce soir, on a vu comment les breaks. On a vu comment on casse grâce à ça. On a aussi compris le range de manière visuelle. De manière visuelle. On a compris qu'un sommet et un creux d'une vague d'impulsion, de correction est composé. Alors, un sommet et un creux se forment lorsqu'on a une vague d'impulsion et de correction et d'impulsion. Et lorsque vous avez une vague qui vous fait une impulsion, une correction et une impulsion, elle reviendra à l'équilibre. Cet équilibre-là, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. C'est toutes les questions de liquidité. Donc, quand il revient à l'équilibre, hop, après on a un mouvement qui part. Ça fait 1, 2, 3 mouvements. Dernier mouvement, dernière vague de correction. Suite à 3 impulsions. Donc, on se dit, ah tiens, merde, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un renversement? Vous tracez votre vague d'impulsion, la dernière, et vous regardez voir ce qui se passe. Vous avez une cassure. Ok,
Très bien. Donc ça peut peut-être continuer. Non, ça ne continue pas, ça revient, ça réintègre le range. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça casse visuellement. Hein. Ok, ah, très bien, intéressant. Donc il va dire que c'est un pic, deux pics, il va rester le troisième pic. Il peut très bien faire son troisième pic ici et repartir. Hein. Ça s'appelle un épaule tête épaule. Il peut très bien faire ça. Donc à ce niveau-là, vous allez surveiller votre marché. Donc quand vous revenez au niveau, sur ce niveau-là, moi ce que je peux vous conseiller, c'est surveiller votre marché sur deux niveaux. Alors je vais essayer de faire ça proprement, je vais enlever ça. Voilà. Impulsion, tac, ah tiens, une, deux, trois impulsions, hop, je trace mon truc. Le marché casse, bon, peut-être qu'il va revenir à l'équilibre ici, et puis qu'on va avoir une continuité de tendance, hein, même si ce niveau-là peut être faible, et puis du coup, c'est là que le range va se faire. D'accord, c'est fort possible. Mais s'il revient et qu'il casse, c'est-à-dire que il break, donc je vous ai montré comment il peut breaker, il descend, il peut très bien faire ça, et repartir. Et donc ne pas venir confirmer tout de suite la baisse. Et puis là, boum, il descend, là il confirme la baisse, et puis il remonte. Il peut très bien faire ça. Donc pareil, on va attendre de voir si est-ce qu'il revient sur cette zone importante. Ouais, il revient, et là, boum, le marché se libère. D'accord? On a toujours un pic, deux pics, trois pics. Ok, comme il peut très bien nous faire une épaule tête-épaule, c'est-à-dire qu'il arrive là, il fait ça, boum, et il se libère. Donc ça veut dire que vous allez être attentif à ce que fait le prix sur cette zone-là. Ok. Donc quand il arrive ici, allez, si vous êtes en 4 heures, ou en 1 heure, allez en 30 minutes, 15 minutes, voir si vous avez un range qui se forme. S'il n'y a pas de range et que c'est une continuité, ben basta, c'est une continuité. Pareil. Le marché, il fait ça. Donc, comment vous pouvez savoir que vous allez avoir un retournement? Il faut suivre en 30 minutes ou 15 minutes pour voir s'il y a un range. Et s'il y a un range, là, vous prenez position. Direct, vous réfléchissez pas. Faut pas vous tromper de sens. Hein. Alors, si vous trompez de sens, que vous êtes en vente alors que le marché est en achat, vous faites manger sur le marché. 1, 2, 3. Vous faites manger sur le marché. Ça sera pas de ma faute. Hein. Donc du coup, ça c'est vu. Donc qu'est-ce que je vais rajouter? Tac, tac, ça on en a parlé. Les 30 minutes on a parlé. On a vu l'exemple là-bas. On a vu les 3 impulsions de correction. Là, donc du coup, votre vague V à trader, c'est la vague V entre le deuxième et troisième pic. Donc ça peut être ici ou là. Et là, vous réfléchissez pas. Cible E, vous reportez. Donc ça devient A, B, C. Vous reportez AB sur B. Vous avez votre cible E. Tranquille, prenez votre TP tranquillement. C'est bon, vous faites votre journée. Mais vous êtes rentré ici. Vous êtes entré sur un Sanyaku ici. Sanyaku, hein. Ici. Range, suite à un range. En 30 minutes, 15 minutes. En fait, ce que je dis là, c'est valable sur toute unité de temps. Vous pouvez très bien le faire en daily, weekly, daily, 4 heures, 1 heure, 30 minutes. Mais 15, 5 minutes, 1 minute, si vous n'êtes pas habitué, vous allez vous faire exploser. Vous allez vous faire exploser. Les confirmations ne sont pas les mêmes. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Trop de bruit. Ok? Même si le marché est fractal, si vous n'êtes pas habitué, ça va être dur. Ça va être dur. Et travailler ça, il faut le faire autrement. Il faut le faire autrement. Là, moi, je vous donne des éléments visuels, vous avez le temps de voir venir. Mais si vous le faites en 5 minutes, 1 minute, c'est un autre process. D'accord? Il faut faire autrement. Donc là, vous rentrez ici.
au lieu de rentrer ici sur un pullback, c'est trop tard. Ok, c'est trop tard. Et rentrer ici sur, ou au lieu de rentrer sur le point B. C'est pas que c'est trop tard, mais ça veut dire que vous avez une position ici, première position, vous avez une deuxième position ici, admettons vous ratez celle-là, vous rentrez ici, et admettons que vous ratez ces deux-là, vous rentrez là. Donc en fait, moi j'ai 3 positions où je peux rentrer, et je peux même rentrer 3 fois sur une seule position. Je sais pas si vous vous rendez compte. TP, même pour tout le monde. Donc si là, je me fais un RR de malade ici, je sais pas, si je me fais un RR de fou, on va dire que je me fais un pour 5. Ici, je me fais un 1 pour, je dis n'importe quoi. Je dis vraiment, par exemple, un RR pour de 6 ici, sur la position 1. Sur la position 2, je me fais un RR de 5. Sur la position 3, je me fais un RR de, je sais pas, je dis n'importe, de 3. Je sais pas si, enfin, tout dépend de votre capital, mais en un trade, vous faites votre journée. Ok? Je vais dire n'importe quoi aussi, là. Admettons que là, vous gagnez, je dis n'importe quoi, ça dépend du capital, ça dépend du volume, mais là, je reste très en surface. D'accord? Donc, ne prenez pas pour argent comptant. Là, vous faites 100 € sur celui-là. Ici, je sais pas moi. Ici, vous faites, je dis n'importe quoi, vous faites 75 €. Et ici, vous faites 50 €. Voilà. 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 Ah, il ne faut pas de sorcier. Si vous savez rentrer sur un range, vous êtes bien. Vous avez fait 225 € en une seule analyse. En une seule analyse. Sachant qu'après, le marché peut très très bien continuer plus longtemps. Voilà. Le marché, c'est 3 impulsions. C'est 1, 2 et 3 impulsions. Donc là, si vous avez tradé la première impulsion ou les 2 premières impulsions, il vous reste une 3e impulsion. Très bien. Ce sera un peu plus délicat parce que ce n'est pas le même process. On parle de Sempo, on parle de phase de repos. Et trader la phase de repos, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Encore plus compliqué. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku. Si vous voulez travailler ça au maximum, ben rejoignez-nous sur le Discord. Et on travaille ça à fond les bananes. Ciao.